un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Alors ensemble! Oui, 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 oui! On t'a fait peur, c'est ça? Dans l'épisode d'aujourd'hui, le danger se cache dans la forêt. Mais enfin, revenez! Scarlett et Sarah réussiront-elles à éviter le pire? Wow, bienvenue à Horseland. C'est un des plus beaux endroits de la Terre. Ça, c'est vrai! Ce ranch est magnifique! Oh, ici à Horseland, les chiens, les cochons, les chats et les chevaux, nous parlons tous. Le problème, c'est que les humains ne nous comprennent pas. Quand ils sont près de nous, tout ce qu'ils entendent, c'est miaou. Arrête! Personne ne te confondra jamais avec un vrai cheval. Tu ressembles parfaitement à ce que tu es. On ne doit jamais juger quelqu'un d'après son apparence physique, Carlotta. Prends Sarah, par exemple. Tu te rappelles la fois où elle est arrivée? Oui, tu parles d'un désastre. Une vraie catastrophe. Ça prouve bien ce que je dis. Ne jugeons pas trop vite. Hé, Fred! C'est quoi cet endroit? Oui, cousin, dis-nous, tu nous emmènes? Surprise! Comme c'est beau! Oui, la vue est magnifique. Ça en valait la peine, non? On peut voir la maison et le reste du ranch. C'est vrai que la vue est splendide. Comment tu as trouvé cet endroit, au fait? On l'a trouvé par hasard, il y a très longtemps. Depuis, on revient assez souvent. Ça ne va pas, Scarlett? On t'a fait peur, c'est ça? Je ne vois rien du tout. C'est sûrement le vent, hein, ma belle? Tu as senti un danger ou quoi? Oh, merci. Enfin quelqu'un qui me comprend. Je ne vois vraiment pas ce qui t'a fait peur. Je sais bien que nous ne parlons pas la même langue, Scarlett. Mais je vois bien, ma belle, que tu cherches à me dire qu'il y a un danger quelque part. Pourquoi Sarah passe autant de temps avec sa jument? Parfois, je me dis que Sarah parle cheval. Elle a un don, vous savez. Quelque chose inquiète Scarlett. Et je ne sais pas quoi. Elle garde un secret, mais quelle coquine! Eh, ne l'écoute pas, Sarah. Personne ne me dit rien, moi non plus. Vous ne devriez pas vous moquer. Sarah a un don avec les chevaux. Je confirme. C'est vrai. Rappelez-vous son premier jour au ranch. Quel enfer! Oh, arrête. C'était pas grand-chose. La première fois qu'on t'a vue, Sarah, ça a plutôt mal commencé. Et puis les choses ont empiré. On courait tous dans tous les sens. On savait que tu allais venir. Parle pour toi. Rosa et moi, on n'était pas au courant. On ne nous dit jamais rien. Qu'est-ce qui se passe par ici? On ne vient pas juste de nettoyer les écuries? La bonne nouvelle, c'est que la carrière est libre. Allez, viens, on va s'entraîner ensemble. Non, pas si vite. Prenez ça, mesdemoiselles. Nos parents nous ont demandé de nettoyer tout le ranch. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Une nouvelle doit arriver. Allez, mettez-vous au travail. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici, pour nettoyer. Merci. Hé, Basile, c'est pourquoi la caméra? Ça,
c'est une idée de papa. On va filmer les leçons d'équitation, c'est pour la nouvelle. Oh, mais qui c'est cette vedette? La fille du président? Non, mais presque. Vous connaissez Sarah de la Haute. Son père est banquier. Oh. C'est un des hommes les plus riches de tout le pays. Qu'est-ce que tu dis, Basile? Une fille riche? Les célèbres de la Haute? Oui, Zoé. Et comme mes parents possèdent ce ranch, Oui? ils veulent qu'on soit très gentils parce que c'est une chance pour nos affaires. Alors vous avez intérêt à être gentille. Oh, c'est promis. On connaît l'enchère. Rendez-vous utile et prenez un balai. Bon, formidable. Tout ce qu'il nous manque, c'est une autre fille comme elle. Carlotta, où as-tu encore pêché ce ragot? C'est du 100% exact. Je le sais de source sûre. La fille la plus riche de tout le pays. C'est ce que Basile a dit. On va rigoler. Son cheval doit sûrement être un véritable pur sang. Avec son pédigré, bien sûr. Oh, enfin, on va avoir quelqu'un de notre rang, Chili. Tu peux avoir le plus beau pédigré de la Terre, ça ne te rendra pas meilleure sauteuse pour autant. Hé, les amis, par ici! Il faut étriller les chevaux. Juste au moment où ça m'amusait de passer le râteau. J'ai du mal à croire qu'on nous force à travailler. Tout ça parce que son père est riche, le mien est dentiste. Personne ne nettoie mon écurie. Mon père dirige cet endroit, mais personne ne travaille à ma place. Mon père possède le ranch et je n'ai pas de passe-droit non plus. En fait, ça m'est égal de faire mes propres corvées. Mais je refuse d'être obligée de faire celles des autres. Mais au fait, où sont Chloé et Zoé? Elles devraient nous aider, non? Ces filles disparaissent toujours quand il faut travailler. Elles ne veulent pas salir leur tenue de grand couturier. C'est la première fois que je les vois travailler à ce point-là. À croire qu'une princesse va débarquer. À votre avis, ce nouveau cheval, il va ressembler à quoi? Chili et Pepper. Un snob de première classe, quoi. Oh, il y a de la bagarre dans l'air. Et moi, je serai aux premières loges. Voilà, c'est bon. Terminé. Quand elle aura appris sa leçon, on laissera la nouvelle installer tous les équipements toute seule, c'est promis. On te le rappellera. C'est la nouvelle qui arrive. Regardez-moi cette voiture. Waouh! Sa limousine est plus grande que la grange. Elle est encore plus riche qu'on ne le croyait. Une voiture pareille pour une seule fille? Elle est sûrement venue et accompagnée. Zoé, regarde cette limousine, elle est plus grosse que la nôtre. Cette fille est comme nous. Je sais, Chloé. Cette journée commence vraiment bien. Regardez-moi ça. Elle est énorme, cette remorque, pour un cheval. Voyons, ce n'est pas parce que la remorque est grande que le cheval est désagréable. Chouette, les choses vont commencer à devenir très intéressantes. Oh, tu te rends compte, Chili? Enfin, un cheval digne de notre amitié. Elle sort, ça y est. Ça alors? Comment je suis? Comment je suis? Comment je suis? Nous sommes maudits, ils sont plus nombreux. Oh là là, elle est sublime. Nous y voilà, Scarlett. Alors, qu'en penses-tu? Je crois qu'on va se plaire ici. Salut, moi c'est Chloé, bienvenue. Et moi, Zoé, double bienvenue. Elle est superbe ta tenue. C'est de la Swash Paris. Et ce vermillon, quelle beauté. Et ta coiffure? Blanc californien, non? Et tes bottes, je les ai en marron. Tu fais du 32? Ça tombe bien, Moi aussi. Je m'appelle Sarah. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis pressée de rencontrer les autres membres de l'équipe. J'ai l'impression qu'elles s'entendent plutôt pas mal. Mais tu t'attendais à quoi? Salut, moi c'est Sarah. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi c'est Marie. Basile. Rosa. Bon, d'accord. Moi, c'est Fred. Surtout, ne fais pas attention à eux. Viens Sarah, nous allons t'installer. On va te faire visiter la propriété. Quel pain bêche!
Salut, moi c'est Sarah. Ma remorque est tellement classe. Je m'habille chez les grands couturiers. Ça sent bon. Nos sandwichs sont délicieux. Ah, mais là d'où tu viens, ils sont sûrement meilleurs. Sarah, on te cherchait. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. C'est dingue! Elle ne fait même pas la queue. Alors, vous vous plaisez bien ici? Oui, bien sûr. Mais comment? Et pourquoi on ne s'y plairait pas? Oh, on s'est mal compris, je voulais dire... Allons, Scarlett, ne fais pas attention à ces grincheux. Moi, c'est Pepper. Et moi, Chili, parle plutôt avec nous. Demi-tour, les amis. Oui, Pepper, oui, Chili. Un peu d'action, youpi! Pourquoi nos amis sont-ils aussi méchants avec cette gentille jument? C'est simple, voyons. Ils l'ont déjà jugée sans apprendre à la connaître. Tu comprends, parfois les humains et les chevaux peuvent être aussi têtus qu'une mule. Vraiment, ça me dépasse. Salut. Vous savez où je peux brosser ma selle? Installe-toi où tu veux. Merci. Attends, cet endroit est réservé. Oh, pardon. Et là, c'est libre? Il y avait une fille qui se mettait là cet été. Et qui sait? Elle peut revenir. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a encore un coin de libre, tout au fond de ce côté. Ah oui? D'accord, j'y vais. C'est affreux, on ne peut pas la laisser toute seule. Quelquefois, les humains peuvent se montrer tellement cruels. Ce sont des loups entre eux. Reste avec nous, Scarlett, et tu verras, tout ira très bien. Exact. Tu n'as pas envie de traîner avec eux, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. C'est évident pourtant. Nous valons beaucoup mieux qu'eux. Nous sommes d'une meilleure lignée. On a un meilleur pédigré. Nous sommes des chevaux de race. Comprends bien qu'on ne se mélange pas aux autres. Ah bon? Je ne suis pas de cet avis. Je choisis mes amis pour ce qu'ils sont, pas pour leur pédigré. Mais tu le regretteras. Je peux t'aider, Marie? Non, ça va. C'est inutile. Un petit coup de main, Rosa? Tu as un autre râteau? Je me débrouille toute seule. Basile? Non, non, ça va. D'accord. On est parti sur de mauvaises bases. Alors, recommençons. Sarah, nous sommes tous pareils ici. Personne ne bénéficie d'un traitement de faveur. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais dit que je... D'accord, ce n'est pas grave. Je ne dois pas avoir ma place ici. Un problème avec Sarah? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle va où? Elle a vaguement parlé de partir. Si ça se trouve, elle se dit qu'elle n'a pas sa place chez nous. Oh, tu plaisantes? Pour une fois qu'on reçoit une fille géniale, vous la rejetez? Oui, c'est trop bête. Le ranch a besoin de nouveaux pensionnaires. J'ai du mal à croire que vous l'ayez jugée sans lui laisser la moindre chance. C'est vrai, quoi. Vous vous conduisez comme nous. C'est vrai. Ça fait peur. Vous ne croyez pas qu'on devrait, je ne sais pas, aller s'excuser pour notre attitude? Tu as raison. Nous avons dû la blesser. On n'a qu'à aller la voir et ensuite on improvisera. Oui. Vous avez déjà sauté, donc je ne vais pas vous rappeler les bases. Aujourd'hui, on travaille la pose. Quand vous vous approchez de l'obstacle, laissez faire le cheval. Calquez votre pose sur la sienne. Gardez le dos bien droit et les pieds dans les étriers. Vous allez glisser vers l'arrière de votre selle. Démonstration. Qui commence? Rosa. Oui, je veux bien. On va donner du fil à retordre à Scarlett. Regarde bien.
Tout doux, mon grand. Rosa! Rien de cassé, Rosa? Non, ça va. Et Panache, elle est blessée. Je vais m'occuper d'elle. Appelez le vétérinaire. Basile et Marie, aidez Rosa! On y va! Allons, du calme. Tout doux, ma belle. Ça va aller. Non, du calme. Reste couché pour l'instant. C'est juste une égratignure. Panache, ma pauvre chérie. Tout va bien. Sarah va la calmer. C'est ton état qui nous préoccupe le plus, en fait. Pauvre Panache, vite, il faut faire quelque chose pour l'aider. Non, ce n'est pas la peine. La nouvelle s'en occupe très bien. Panache n'a besoin de personne d'autre. Peut-être. Mais sa jument est un monstre. C'est vrai, même moi, je n'aurais pas osé aller aussi loin. Mais enfin, Carlotta, de quoi tu parles? Tu n'as rien vu? C'est elle qui l'a mordu. Tout ira bien, c'est promis. Je suis là. Tu vas guérir, ne crains rien. Regarde ça, mais c'est horrible. Oh, je sais, elle n'a rien dans la tête, cette fille. Elle va tacher sa veste haute couture. Oh, pauvre Panache. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Sarah s'occupe d'elle. Si tu étais resté tranquille, Panache n'aurait besoin de personne. Quoi? Comment ça? Mais je n'ai rien fait, je t'assure. C'est vrai, Apache. Scarlett n'a rien à voir dans cet accident. C'est Chili, le coupable. Je l'ai vu. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'active autour de cette idiote de Panache. Elle va très bien. Oui, c'est sûr. Tu n'aurais jamais dû la mordre, mais ce n'est pas une raison pour jouer les stars. Et voilà, Rosa. Ça devrait aller mieux. C'est surtout pour elle que je m'inquiète. Oh, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Je vais prendre le relais, Sarah. Ça ne me dérange pas, tout va bien. Tes vêtements sont tout tachés. Des habits, ça se rachète, tu sais. Pas un cheval. Oh, pitié! Bien sûr que ça se rachète, un cheval. Je n'aime pas trop ce que j'ai entendu. Nous avons tout vu. C'est sa jument qui l'a mordu. On était même aux premières loges. Ah, vraiment? Et moi, j'ai filmé toute la scène. Attendez que je rembobine le film. Oh oui, bien sûr, on va voir un film. Quelqu'un a pris du popcorn? Chili? Comment tu as pu? C'est vraiment très embarrassant. Merci, docteur Migo. Sarah, il tenait à te féliciter. Pourtant, je n'ai vraiment rien fait de spécial. Oh, mais si, tu l'as calmée bien mieux que moi. Et je la monte depuis 5 ans et 2 jours. Oui, tu t'es bien débrouillée. Ah, faut croire que tu sais t'y prendre avec les chevaux. Elle a raison. Tu es vraiment douée. Merci pour ce que tu as fait, Sarah. Merci. Gros câlin. Ça, sans nous. Ah oui, Burk, on file d'ici avant qu'ils ne se mettent tous à pleurer. Certaines personnes ont des excuses à faire à Sarah, non? Exact. On t'a prise pour une fille à papa gâtée et odieuse. Comme Chloé et Zoé. Mais on s'est bien trompé. Bienvenue au ranch, Sarah. Tu vas rester, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon père est riche, mais l'argent n'achète pas les amis, vous savez. Et l'amitié, c'est vraiment ce que je recherche. Nous sommes ravis que tu ne sois pas partie ce jour-là. Et moi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans ces fourrés. Oui, je le sens. Elle réagit bizarrement. Je trouve aussi. Je crois qu'on devrait s'en aller, Fred. Maintenant! Un lion des montagnes! Revenez ici tout de suite! Fais attention, Sarah! Cette sale bête pourrait revenir. Je n'en crois pas mes yeux. C'était formidable. Merci d'avoir récupéré les chevaux, Sarah. C'est la meilleure. Sarah, tu as encore taché ta tenue. Oh, tant pis, c'est du tissu. C'est vrai, Sarah. Tu ne ressembles pas du tout à ce qu'on pensait. Oui, et c'est mieux comme ça. On ne doit pas juger une fille à sa voiture.
La venue de Sarah est certainement ce qui pouvait arriver de mieux à notre ranch. Youpi, youpi! Oh, est-ce que je suis contente que tout se termine bien. C'était sympa, tout est rentré dans l'ordre en fait. Et on dîne quand? Oh, cette histoire m'a ouvert l'appétit, j'ai faim. Après, on regardera un film en mangeant du popcorn, d'accord?